Salut. Eh bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo où on va faire un petit peu la présentation de l'Artemis CP2, mais en fait, juste pour vous expliquer un petit peu toutes les petites modifs que j'ai pu apporter. Donc déjà, dans un premier temps, vous avez dû apercevoir que elle n'était plus du tout d'origine, d'une certaine manière, puisqu'elle avait une creuse du type AR15, avec donc un kit que vous voyez ici, alors c'est tout le kit, hein, la crosse, tout ça, c'est tout un ensemble, hein. Il y a le garde-main ici, qui est à l'avant, donc il y a la partie ici poignée, sauf la partie queue de détente, là il faut récupérer sur la CP2 d'origine. Et la queue de détente aussi, il faut la démonter pour changer la goupille, mais la plus petite goupille est fournie avec, parce que en fait celle d'origine est trop large. Après, il y a la crosse ici qui est avec, et puis toute la visserie est fournie aussi avec, sauf ici la vis qui est là. Celle d'origine ne va pas, et il faut trouver le même pas de vis, le même diamètre, mais un peu plus long. Voilà, parce qu'elle n'est pas fournie avec, sinon tout le reste est fourni avec. Donc ici le garde-main se compose d'un bloc avec à l'intérieur ici une bague en plastique qui se fixe donc sur le canon, et autour du compartiment de la CO2 vous avez une vis Allen là, vous en avez une autre en dessous et idem de l'autre côté. Donc vous mettez cette partie là, ici il faudra rectifier derrière où il y a le ressort. C'est un petit morceau de plastique en fait qu'il y a, et il faut simplement le limer. Il n'y a rien de bien méchant. Ici vous avez donc cette partie là, alors avant de la visser vous avez une petite vis Allen qui se fixe sur ce bloc, donc c'est pour éviter que ça tourne. Après vous vissez cette partie là, et après ici votre creuse vous venez de l'emboîter, et la bague ici vous la serrez de manière à bien la rapprocher, à fixer votre crosse, et bien après à vous de faire attention à bien aligner la crosse avec tout le reste. Voilà, donc après ce kit vient d'Allemagne, c'est la chaîne Armes Défense Loisirs, donc Jean-Luc qui avait été pour moi le premier à l'avoir fait. J'ai pas vu d'autres chaînes, alors peut-être que oui, il y en a d'autres, mais moi j'ai pas vu. Et donc c'est Jean-Luc de la chaîne Armes Défense Loisirs qui m'avait parlé de ce kit, enfin c'est moi qui lui avais demandé, il m'a donné donc les infos, j'ai été sur le site. J'ai commandé en l'espace d'une semaine, c'était rendu à la maison, et bon, faut compter 120 € le kit, plus les frais d'envoi, ça doit vous faire 140 € quoi. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait dessus? J'ai mis une lunette Stoger, donc 3940, vous voyez. Tac. Bon, un petit niveau à bulles. Ici, une lampe. Une lampe avec donc ici vous voyez le fil, hein, c'est parce que en fait il y a le côté de la commande déportée, tac, vous voyez, voilà. Donc ici après on a un cache silencieux pour le réducteur de son, c'est un cache quoi. Donc après j'y ai apposé avec un scratch ici mes initiales de chaîne. Donc la lunette aussi, oui, est mise avec deux bonnettes, et j'ai rajouté un petit pare-soleil. Donc c'est une 3940 AO. Ici une petite bague, hein, pour faciliter le réglage, vous voyez. De l'autre côté, alors je vais la retourner, je vous reprends. Voilà, donc de l'autre côté on y trouve le porte-chargeur. Un porte-chargeur qui a été réalisé en 3D par une personne qu'il y a sur Facebook. Voilà, donc comme j'avais que deux chargeurs ici, j'ai caché un petit peu, vous voyez, avec un petit truc un peu effet carbone. D'ailleurs ici aussi, vous voyez, j'ai mis une petite plaque collée avec une petite colle néoprène pour cacher la visserie. C'est la visserie où vous avez les trois vis de canon pour fixer votre canon court ou votre canon long. Ici, on a un laser, vous voyez, tac, un laser. Après, que vous dire d'autre? Alors ici, la commande est là pour la lumière, vous voyez. Voilà. Donc j'ai mis un simple riselant, enfin voilà, un petit collier comme ça, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à percer, à coller ou je ne sais quoi. Je voulais quelque chose que je puisse retirer assez simplement sans faire de traces par la suite. Alors après, pour ce qui est de cette partie là, en fait, c'est là normalement où vous avez
comment dirais-je, le cache, la grosse vis, vous savez, pour mettre votre cartouche de CO2, puisque c'est derrière le garde-main que va la cartouche de CO2, puisque le compartiment est là. Donc moi c'est simple, ici il y a un élastique, on le retire, vous voyez, et je le fais d'une main là, vous voyez, et hop, je tire dessus, et voilà. J'ai mon compartiment ici pour mettre ma CO2, tout simplement. Donc, il n'y a rien de particulier. Il n'y a pas de, je dirais, de manipulation extraordinaire à faire. Donc, c'est un simple tube en fer, bouché à son extrémité ici, bon, ouvert à l'autre, bien entendu, pour rentrer ici. J'ai fait des petits ergots, ici à l'avant et à l'arrière, simplement pour éviter que, vous voyez, ça tourne ici, quand on le place. Donc, comme ça, on le met en place ici. Alors là j'ai pu le faire avec une main, mais par contre pour le remettre, pardon, hop. Alors je vais vous poser parce que ça va pas être évident pour moi. 2 petites secondes, voilà, tac, et voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est une manipulation assez simple, mais c'est vraiment un tube pour cacher. Ça lui confère un look un petit peu différent, je trouve. Et puis bon, bah voilà, moi j'aime bien. Voilà, oui, alors pour le porte-chargeur, en fait, c'est une création 3D, donc c'est une plaque. Alors à l'origine, le fichier il est fait pour derrière vous avez normalement un truc qui se coince entre les deux canons d'origine, mais comme moi j'en voulais pas, donc la personne qui m'a fait cette création 3D, cette plaque, ce porte-chargeur, me l'a fait en plat, tout plat derrière comme je lui ai demandé, et comme j'avais une fixation rapide, vous voyez, avec cette petite chose là, du coup je peux l'enlever, la retirer comme je veux, et puis du coup je peux enlever mon porte-chargeur à ma guise quoi. Ici c'est sur un collier déporté, vous voyez, que j'ai acheté sur Natura quelque chose. Ici sur un site de chinoiserie, c'est un truc à base de caoutchouc, un peu silicone quoi, et c'est très bien parce que du coup c'est un petit peu antidérapant quoi, c'est pas mal. Donc voilà. Je vous mettrai le lien donc du site qui vend le kit de CP2 pour les intéressés. Je vous mettrai aussi le lien de la chaîne France Armes Défense Loisirs, pardon, de Jean-Luc, ainsi que le lien de sa vidéo où justement il fait voir le démontage de la CP2 d'origine pour y mettre le kit. Voilà, donc sa vidéo ne parle pas, il y a une petite musique sympa, mais alors tout se fait par le visuel et c'est très bien fait quoi. Donc bon, en attendant, voilà, si ça vous intéresse déjà d'aller y jeter un œil. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à une prochaine. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et puis je vous remercie de soutenir la chaîne, c'est comme ça qu'elle grandira. Merci, portez-vous bien, salut!